il décide de ne rien faire. Ce qui est un choix très couillu. En fait, il a peur que ça compromette sa naissante carrière et son mode de vie. Et lui, il veut vivre la vie avec un grand V, et c'est ce qu'il va faire. Il arrive aux États-Unis, et comme là-bas, les gens ne connaissent pas la légende du géant ferré, puisque c'est une légende française, c'était un français, il va être renommé, on sait pas exactement par qui, mais les gens vont se mettre à l'appeler André the Giant. Et parallèlement, après son premier match aux US, il va être repéré par Vince McMahon, qui est nul autre que le fondateur de la WWF, donc la Fédération mondiale de catch qui s'appelle maintenant WWE. Il observe André pendant une semaine et il le signe. Il voit en André un potentiel énorme, il veut faire de lui une figure emblématique du catch, et André fait alors ses débuts dans la WWF à Philadelphie, et c'est là où il va commencer à tout baiser. On est en 73, il a donc 27 ans, son corps a continué de grandir, il fait maintenant 2,24 m et pèse 240 kg. Ah bon. En tout cas, il est tellement mastoc qu'en 75, il y a une équipe de football américaine qui lui propose de rejoindre l'équipe et d'être en ligne défensive contre 125 000 $ par mois. Mais les gars, pourquoi vous tentez? André, lui, ce qu'il veut, c'est mettre des bottes, porter un slip et mettre des grands coups de chaise à ses adversaires. Le tout sous une foule en délire. Du coup, il refuse la proposition de l'équipe de football. Il continue de monter et en 76, il participe à un événement qui est une soirée boxeur versus catcheur, et notre André national partage l'affiche avec Mohamed Ali et Chuck Wepner, qui est le boxeur qui a inspiré le film Rocky. André, il a énormément de succès, et c'est pas juste parce que c'est un géant sur le ring, c'est parce que toute l'histoire qui est créée autour de lui est cool, et surtout toutes ses apparitions sont assez maîtrisées et il dégage un truc vraiment sympathique. Et apparemment dans la vraie vie, il était sympathique. C'était vraiment un bon gars, un bon vivant, très bon mood. Il est aussi invité dans plusieurs late shows américains, donc des shows qui font de sacrées audiences, dont un dans lequel il va confirmer les rumeurs à son égard sur sa capacité à boire de l'alcool. Is it true that you in one sitting drank 117 beers? Yes. One night. Ah oui, sa voix va avec sa carrure, ouais, je vous ai pas prévenu.